Bonjour à tous, nous vous avions promis une visite virtuelle de l'exposition Dentelle de l'Aisne, l'exposition de l'Hôtel de la Dentelle 2025, c'est par ici. Alors tout est parti d'une collaboration avec le pôle laine de Saugues, les ateliers de la Bruyère. L'idée était de valoriser un ancien savoir-faire du Gévaudan, le Cadis du Gévaudan. C'est un tissu à chevrons, comme on peut voir sur ce manteau, qui était fait autrefois par les fermiers sur leur temps libre dans les fermes et qui apportait un complément de revenu, comme l'a été la dentelle pour beaucoup de monde à l'époque. L'idée était de les aider à redynamiser la filière laine locale et même nationale, puisqu'en France il y a une grosse aberration, à peu près 95% de la laine est détruite, alors qu'on achète tous des pulls qui viennent d'ailleurs. On s'est dit, on va essayer de mêler ces deux savoir-faire qui ont failli disparaître à une époque et créer un manteau. Donc le Cadis du Gévaudan a été retissé grâce à Brigitte Despales. La couture a été faite par Sarah Gauthier. La dentelle a évidemment été faite par les dentelières de l'Hôtel de la Dentelle. L'idée, c'était pas mettre que de la laine, on voulait quand même préserver un peu de soie pour les points d'esprit, donc vous pouvez les découvrir ici. Une collaboration qui a donné lieu à ce joli manteau. Donc après cette collaboration, c'était intéressant de découvrir le travail de la laine. Nous nous sommes dit que nous pourrions inviter les dentelières et denteliers du monde entier à se frotter eux aussi à ce matériau. Nous avons donc fait un appel à candidature internationale et nous avons aujourd'hui une exposition avec 37 exposants de 9 nationalités qui nous ont confié 62 dentelles. Bien entendu, on a pu compter sur les dentelières les plus fidèles de l'Hôtel de la Dentelle, nos bénévoles et anciennes salariées. Vous allez ici notamment découvrir le travail de Marie-Claude Espèche, de Solange Blanchard et de Marie-France Guignou. Nous avons ici une dentelle intuitive, une dentelle au fuseau intuitive de Madeleine Thoman, qui s'inspire des techniques de Binche pour faire cette dentelle de laine. Dans cette vitrine, nous pouvons retrouver le travail notamment de certaines de nos élèves. Nous avons Dominique Levavasseur avec un modèle de Caroline Pentier-Sabot, une écharpe. Nous avons également des échantillons, des petites feuilles qui ont été réalisées par Laurence Bohémier, mais également une dentelle de Marie-Claire Janin, Écume. Et lorsqu'on descend, on retrouve la première page de la revue La Dentelle du Centre d'enseignement du Puy, avec un dessin de Marie-Catherine Salin qui a été adapté en laine par Angélique Roure. Et enfin, une écharpe mêlant plusieurs techniques, dentelle au fuseau, dentelle à l'aiguille, dentelle au crochet, par Catherine Chapuis. Alors dans cette exposition, nous voulions aussi montrer qu'il y a eu des dentelles de laine autrefois, et nous avons collaboré avec les autres structures de l'Association pour la promotion des dentelles de la Haute-Loire, notamment ici le musée des manufactures de dentelles de Retournac, qui nous a confié cette dentelle de la manufacture Surel Frères, une manufacture qui était à Craponne-sur-Arzon, qui date probablement du début du XXe siècle. C'est un tour d'autel qui fait 7 mètres de long, mais là nous ne vous en présentons qu'1 mètre.
Dans cette vitrine, d'autres apports de Marie-Claude Espèche, notamment avec ses bijoux pour lesquels la dentelle ressemble à des plumes. Martine Grossier qui a ici réinterprété un motif du livre de l'Hôtel de la Dentelle sur le craponne. Quand on descend, on va trouver le travail de Claire Faure, Isabelle Gay, Marie-France Guignot, encore une fois grande contributrice, et de nouveau une feuille de Laurence Bohémier. Et lorsque nous descendons, nous arrivons en Suisse avec la famille Bornoz, Dominique en l'occurrence, avec son châle bleu et ses manchettes glamour, mais nous verrons que sa fille a aussi contribué. Un petit passage par la magnifique fresque du XVe siècle, l'Annonciation, avant de trouver une adaptation de dentelle de laine par Line de Cohen, qui utilise la dentelle dans le mobilier intérieur, avec ici ce claustrat en lin et laine. Les magnifiques jeux d'ombre sur les murs. Et la dernière salle, la salle de la cheminée, la fameuse salle dans laquelle sont concentrées la majorité des œuvres. Et nous allons commencer par ce carreau, réinterprétation du carreau traditionnel par Gladys Sauvage. Ici, une vitrine très moderne, et nous retrouvons une exposante chère à notre cœur, Bistra Pizancheva, qui avait exposé à l'Hôtel de la Dentelle en 2021 et qui nous a confié cette dentelle. À côté, c'est Jane Potts, avec un mélange de dentelle et de feutre. Jane Potts qui nous vient de Berlin. Et en bas, on retrouve de nouveau un travail de Marie-France Guignot avec ce volcan, les volcans d'Auvergne. Et ici, une utilisation de différentes techniques de dentelle également, crochet, dentelle au fuseau, pour un très joli plaid enfant, Pôle Nord, par Marie-Danielle Boehler. Et nous trouvons ici le cœur de Marie-Christine Gosse, dentelle au fuseau, avec de la laine filée à la main, brodée sur du jute. Ici, c'est Véronique Fradet avec son mouton qui fournit directement le travail de la laine et du tricot. Dans la belle cheminée de l'Hôtel de la Dentelle, une dentelle monumentale qui envahit tout, c'est Céline Camilleri qui a inventé ces fils de laine armés. Il y a à l'intérieur un métal très malléable qui lui permet de travailler en volume. Et nous avons eu le plaisir de la voir à l'atelier pendant quelques semaines pour lui transmettre les techniques dentelières propices à son travail. Un travail qu'elle a présenté au salon Révélation à Paris et pour lequel elle a eu beaucoup de succès. Sur ces chapeaux en feutre confiés par Christelle Janet, spécialiste altiligérienne de la laine, nous pouvons retrouver une bande de dentelle de Marie-France Guignot, deux créations de Ninon Crochu, notre dentelière de l'atelier, avec cette magnifique plume et son petit point d'esprit bicolore. Et encore une petite plume de Marie-France Guignot. Ici, nous retrouvons le travail de Veva van der Wolf, une dentelière hollandaise qui habite en Sardaigne et qui mélange dentelle au fuseau, macramé et passementerie. Un magnifique travail très moderne. Un petit retour dans le passé, avec de nouveau des collaborations au sein de l'Association pour la promotion des dentelles de la Haute-Loire, avec notamment un châle qui nous a été confié par le musée Crozatier, au Puy-en-Velay. Un châle qui aurait été dessiné par Joseph Terrasse vers 1880, et également deux dentelles du Conservatoire des Arts Textiles,
qui est ici à Brioude, puisque c'est la structure sœur de l'hôtel de la Dentelle. Nous avons 30 000 pièces inventoriées dans ce fonds et nous espérons bien les valoriser prochainement en agrandissant l'hôtel de la Dentelle. Évidemment, avec dentelle de laine, il fallait des écharpes, des belles écharpes qui nous ont été confiées par Marie-Christine Gosse pour la première. Une dentelle au fuseau avec la laine qu'elle file elle-même. Nous avons également une dentelle qui nous vient de Slovaquie avec Matej Piska et son écharpe avec des motifs inspirés de son village de Cracovanie. Ensuite, Dominique Panico-Mialon qui a réalisé un modèle dessiné par Marie-Claude Espèche. Un très joli sac, le cabas de la Bergère, une création de Marie-France Guignot, dont vous pouvez trouver la planche en boutique. Et les vêtements de Marcella Susana Toledo. Très jolis vêtements. Et Marie-Christine Gosse qui nous propose une autre dentelle format tableau. Ici, nous retrouvons en bas à gauche un collier qui nous a été confié par Florence Laureau, collier Alpaga. Et de nouveau, le travail de Marcella Susana Toledo. Viennent ensuite des dentelles de Marie-France Guignot, de Daniel Wolf, avec son étole au fuseau, Florence Laureau avec son sac à main bouclette, Daniel Wolf encore avec cette étole virage, une fleur de Pauline Bornoz qui a adapté un modèle crochet d'Anemone Flower de Houcock, et en dessous Christelle Garde avec un dessin de Michel Minguin-Debray en colis. Dans cette vitrine, nous avons notamment le travail d'Odile Narbonne sur des dessins d'Andrea Ungetum et de Michel Jourde, mais également un mini poncho de Marie-France Guignot. Ici, nous avons le travail de Carole Corso, la directrice du Centre de la Dentelle de Binche, qui a adapté la dentelle sur cette sculpture. Avec ensuite le travail de Martine Brault, laine en fleurs, une dentelle qui mélange du fil d'ortie et de la laine. Puis de nouveau, une dentelle d'Iris Frère, Magma. Pour chaque exposition, bien entendu, l'Hôtel de la Dentelle sort sa propre dentelle. À chaque fois, nous essayons de créer une belle pièce dans la thématique. Et cette année, c'est Ninon Crochu qui vous propose la vague. Mais pour en parler, c'est mieux de lui confier la parole. Donc, bonjour à tous, je vous présente donc mon œuvre La Vague, faite spécialement pour l'exposition de dentelle de laine, donc en dentelle de laine. Donc c'est Franck Vatel, le directeur du comité artistique, qui m'a demandé de réaliser une vague. J'ai donc sorti des images d'inspiration pour en garder les mouvements qui m'intéressaient le plus. Je voulais qu'il y ait un axe central plus lumineux avec des remous sur les côtés. C'est Marie-Claude Espèche qui m'a ramené aussi un livre où il y avait ces petits tourbillons donc, que je trouve très intéressants et qui apportent vraiment du cachet à l'œuvre. Et Franck Vatel voulait que je rajoute des étoiles à 4 branches pour symboliser la lumière sur l'eau. Et je trouve que ça marche très bien aussi. On a gardé les fils justement pour apporter à l'œuvre de la texture, du volume et participer donc au mouvement de l'œuvre. Je n'ai coupé aucun fil de ma vague.
Ils sont tous là et participent au remous et au bruit de l'eau. Et nous allons terminer la visite de cette exposition là où nous avons commencé, en vous présentant deux dentelles, cette cabane, refuge de mes pensées, par Iris Frères, et ses magnifiques couleurs. Une cabane dans laquelle nous allons trouver le cœur feutré de Brigitte Délec-Despales, qui a collaboré avec nous sur le manteau, le rêve du berger, et qui a travaillé ici de la dentelle à l'aiguille en volume. Et nous allons nous quitter sur ces couleurs d'Iris Frères en remerciant absolument tous les participants, toutes les participantes à cette exposition. C'est grâce à vous que l'Hôtel de la Dentelle a eu un si beau succès cette année. Nous sommes fiers de vous annoncer que nous avons plus 25% de fréquentation. Encore une fois, c'est grâce à vous. Il y a des gens qui sont venus de nombreux pays regarder cette exposition, tout spécialement des États-Unis, d'Allemagne, de Suisse, d'Italie, j'en passe et des meilleurs. Nous avons hâte de vous retrouver pour d'autres collaborations. Et l'année prochaine, vous pourrez célébrer avec nous les 40 ans de l'Hôtel de la Dentelle.